Ici, un dessinateur vu de profil qui regarde à l'horizontale. Nous avons vu que c'était une situation pratique en perspective, car toutes les verticales de l'espace, étant perpendiculaires au regard, ne subissent aucun raccourci perspectif. Mais c'est une situation parfois inconfortable, car un regard horizontal, avec un champ de vision raisonnable, ne permet pas de voir ce qui se passe en partie basse ou en partie haute. Le dessinateur doit alors, pour atteindre ces zones, en gardant un regard horizontal, soit s'accroupir, soit se surélever, ou encore s'éloigner, alors que dans la réalité, une simple inclinaison du regard vers le bas ou vers le haut aurait suffi pour atteindre ces zones. Nous allons donc étudier ce que deviennent les incontournables de notre environnement, c'est-à-dire les horizontales et les verticales, dans une perspective non horizontale. Pour nous, dessinateurs, le centre de notre dessin reste toujours le centre de notre regard, lui-même braqué résolument sur l'horizon pour un regard horizontal. Mais dès lors que notre regard quitte l'horizon, notre dessin s'en détache également. Nous comprenons alors qu'il existe un axe vertical qui va jusqu'à nos pieds, et à l'opposé, jusqu'au-dessus de notre tête. Comme il existe une variété de directions sur l'axe gauche-droite, il existe également une variété d'inclinaisons sur l'axe qui va du nadir au zénith, en passant par l'horizon. Il serait intéressant pour nous, dessinateurs, redessinés ici de profil, de pouvoir déterminer la direction et l'inclinaison de notre regard par rapport à notre horizon et notre verticalité. Dans cet exemple, je vais dessiner vers le bas. Il s'agira donc d'une perspective plongeante. Ici se trouve mon horizon. Ici se trouve mon nadir. Je dessine un cube avec des parois horizontales qui se dirigent donc vers l'horizon. Et des parois verticales qui se dirigent vers le nadir. Je ferme la base de mon cube vers l'horizon. Voici donc un cube en perspective plongeante. Dans cet autre exemple, je vais dessiner un cube qui se trouve au-dessus de l'horizon, dans cette direction. Mon horizon se trouve toujours ici, mais ce coup-ci, je vais dessiner mon cube dans cette zone par rapport à mon zénith qui se trouve ici. Les surfaces horizontales seront toujours tracées par rapport à l'horizon, mais les surfaces verticales, elles, se dirigeront vers le zénith. Voici donc mon cube en perspective plafonnante. Nous arriverons donc à préciser l'inclinaison de notre regard par rapport à l'horizon et le zénith, ou par rapport à l'horizon et le nadir, mais les verticales seront sujettes à un effet perspectif, ce qui va nous compliquer la tâche pour la mesure des distances.